Salut à tous, c'est le Lego Suprême. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale. Je sais pas si derrière vous entendez les gouttes qui tombent parce que je suis en train de tourner juste devant ma fenêtre. Donc du coup, et puisqu'il pleut, peut-être que vous entendez. Et on se retrouve aujourd'hui ici pour mon avis personnel sur Star Wars 9. Après, vous pensez ce que vous voulez, c'est mon avis et je le pense. Après, je vous oblige pas à avoir les mêmes pensées que moi. Vous pouvez penser ce que vous voulez du film. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Pas aussi bon qu'Avenger Endgame, et qui mérite pas autant d'éloges que Avenger Endgame, mais un très bon film. Alors voilà, je viens quand même de vous donner mon avis. Avec, comme vous voyez en fond, les personnages des 20 ans Lego Star Wars. Bien sûr, bien sûr, il m'en manque un. C'est Obi-Wan Kenobi. Actuellement, on peut l'avoir gratuitement si on commande 40 € de Lego Star Wars sur le Lego Shop. J'ai essayé de l'avoir, mais c'est pas sûr. Donc pour la vie, il y aura une partie sans spoiler évidemment parce que je l'ai vu le lendemain de sa sortie, à savoir le jeudi 19. Et donc du coup il y a beaucoup de monde que je suppose qui vont regarder cette vidéo qui n'auront pas vu le film. Donc je vous indiquerai quand il y aura quand la partie spoiler commencera. Et si je fais des gaffes, autrement dit que je mets du spoil dans la partie sans spoil, je vous mettrai un timecode pour aller où aller pour ne pas se faire spoiler. Donc je vais éviter d'en faire quoi dans la partie sans spoil. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un putain de film. Alors je vais essayer de rajouter des gros mots pour la loi COPPA parce que c'est une loi de merde hein, qui casse totalement les que je n'ai pas reçu d'email de YouTube. Je m'éloigne du sujet. Donc comme je disais, c'était une tuerie. J'ai été le voir avec mon père et franchement, il est magnifique. L'intrigue est géniale. C'est pareil aussi, il y a un très bon développement des personnages. Après je suis jeune, donc du coup mon avis cinématographique n'est pas aussi perfectionné que des professionnels qui font ça sur leur chaîne YouTube. Autrement dit, critiquer des films s'ils sont bons ou mauvais. Mais j'ai lu déjà quelques avis sur Star Wars 9 de personnes qui font que leur chaîne YouTube principalement tournée sur Star Wars ou comme je vous l'ai dit sur des critiques de films et ils ont pratiquement tous eu le même avis que moi. Donc voilà. C'est un film qui a la chance d'exister. C'est un très bon film réalisé par J.J. Abrams. Je prends un accent. Ouais non vraiment j'ai adoré ce film. Après il y a je trouve beaucoup de défauts et on dit aussi tous ceux qui ont fait des vidéos comme la mienne ont aussi trouvé les défauts. Et le défaut principal que je peux trouver à ce film, c'est la rapidité. Voilà, c'est un spoil ou pas, prenez-le comme vous voulez. Je mettrai un timecode si on ne fait pas. Mais le film va trop vite. Dans ne serait-ce que l'intrigue, mais en même temps sur les personnages. On apprend une chose, bam, direct une nouvelle. Voilà. Et c'est pareil, ainsi de suite. Et l'histoire va trop rapidement, comme s'ils n'avaient pas de temps. En même temps, ça se comprend avec l'intrigue du film, le temps qu'ils ont pour sauver la galaxie. Ça va trop vite. Mais à mon avis, on aurait pu être proche le film dure 2h22, on aurait pu être proche des 2h40 ou 2h30. Ils auraient juste pu se poser.
parce que il va trop vite. Dans les dialogues, dans le contexte. On passe d'un endroit à l'autre. C'est un peu dur à suivre, surtout qu'il y a des références aux anciens films qu'il faut le temps de se remémorer. Il y a déjà d'autres choses qui viennent de se passer. Ouais, c'est quand même un peu... Ouais, c'est dur à suivre en fait. Sachant que en tant que fan de Star Wars, j'essaye de me remémorer tout. Faut vraiment s'accrocher et avoir une mémoire directe. Euh, la fin est vraiment géniale, même si elle me déçoit entre guillemets, parce que en même temps je suis content de la fin, mais en même temps je suis pas content quoi, parce que je me dis que c'est quand même une insulte. Pour ceux qui ont vu le film, je sais que vous parlez. Il y a un passage vraiment très émouvant hashtag spoil qui n'a pas été dit. Franchement, cette scène a été vraiment émouvante. Je vais vous la dire dans le spoil. Mais vraiment, c'était une superbe scène. Après, j'ai pas d'autre avis parce que le reste des avis, ça va être sur les spoils. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite donc à sortir de la vidéo et d'aller voir le film pour revenir pour la partie spoil. Et soit vous avez vu le film et vous restez pour connaître mon avis plus en profondeur, ou alors vous vous en fichez parce que vous savez que vous n'allez pas le voir, ou alors que je vais balancer un spoil et que vous n'avez pas fait gaffe à ce que je viens de dire. Et ce sera votre faute dans ce cas-là pour la dernière solution. Et tout de suite, on va passer à la partie spoiler. Alors attention, je vais tout balancer. Donc franchement, ce film, j'ai été sur le cul. Voilà, il y a trop d'informations. Donc spoil direct. Rey, la petite fille de Palpatine. Mais c'est quoi ce délire? En vrai, il y avait beaucoup de théories sur Rey, comme disant c'est quoi ses origines et tout. Mais la fille de Palpatine, carrément. Dans le 8, on apprend que ses parents, c'était personne. Et alors là, en vrai, j'aurais préféré que ses parents étaient personne. Comme ça aurait rajouté juste... Comme ça aurait fait comme Anakin Skywalker. Au départ, c'était juste un humain qui... Au départ, c'était juste un humain. Puis... Ah. Puis, il devient le protecteur de la Force, le sauveur de la galaxie. Tout comme Rey, ça aurait été bien. Après, elle a une trop grande puissance et une trop grande maîtrise de la Force assez rapide. Je m'explique parce que... elle apprend trop vite la force dans les films, elle apprend trop vite à la manier. Donc c'est vrai qu'en voyant ça, je me suis dit, c'est vrai qu'on dit que c'est la fille de personne, mais pour qu'elle apprenne aussi vite à manier la force, c'est quand même qu'elle doit avoir un passif assez chargé. Et être la petite fille de Palpatine, bah bordel, ça c'est du passé. Alors j'ai pas su comment l'empereur Palpatine avait survécu à la chute dans l'étoile de la mort. Deux, j'ai pas su comment il avait fait. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. En fait, non. Oubliez ce que je viens de dire. Pour ceux qui vont dans l'espace commentaire et qui n'ont pas vu le film et qui vont se faire spoiler. Donc, ouais. Donc, ne mettez aucun commentaire de spoil, je vous en prie, pour respect de ceux qui n'ont pas encore vu le film. C'est... Sinon, parce que s'ils vont dans l'espace commentaire pour dire ça c'est ton avis et je vais le respecter pour voir un peu... Bref, je sais que moi j'étais dans... Je sais que moi j'irai dans la partie commentaire de cette vidéo, même si elle était d'une autre personne, pour voir l'avis de ceux qui n'ont pas encore vu et ceux qui ont vu le film. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu, on peut espérer leurs attentes, puisqu'ils ont arrêté la partie sans spoil. Donc, c'est assez énorme.
Ah, alors s'il vous plaît, ne mettez pas de spoil, ça cacherait le film à je ne sais pas combien de personnes. Ensuite, la fin. Je vais vous dire pourquoi, pourquoi je la trouve géniale en même temps pas géniale. Rey qui re- donc Rey qui retourne aux origines de la saga sur Tatooine à la ferme d'Owen Lars. Owen, c'est ça, ouais, c'est Owen Lars, bien d'accord. Owen Lars qui est complètement envahi par le sable, puis qui enterre le sabre de Luke et de Leia. C'est vraiment une superbe scène avec. En plus, ils sont là derrière à la voir en train de se dire que qu'ils ont formé un très bel apprenti. C'était vraiment une superbe scène. Après, quand la vieille dame demande son nom de famille et qu'elle répond Skywalker, j'ai été déçu. Voilà, parce que se dire qu'elle est pas une Skywalker, mais que mais qu'elle prend leur nom, pour moi c'est un peu une insulte, puisque bah, pour être proclamé Skywalker, c'est vrai qu'il faut être puissant, mais ça suffit pas. Faut Après, comme on voit, Luke et Leia sont contents du nom qu'elle ait choisi, donc on peut dire qu'ils sont consentants à ce qu'elle prenne le nom et qu'elle perpétue les Skywalker. Mais pour moi, ça me dérange un peu. Et son sabre laser jaune ou orange. J'ai vu la séance en 3D et je sais pas si le sabre laser était jaune, orange ou marron. J'hésite entre les trois couleurs. Dites-le moi en commentaire si vous avez une idée précise de quelle couleur c'est. Ensuite, autre scène palpitante que j'ai trouvé totalement déplacée. Lorsque Rey jette le sabre laser d'Anakin Skywalker euh, dans le tailleux de Kylo Ren en flammes et que Luke qui rattrape le sabre en disant ce n'est pas une manière de traiter l'arme d'un Jedi. Dans ma tête ça fait mais de quel droit tu dis ça? T'as balancé le sabre de ton père au début du 8 quand Rey te l'a donné. D'où tu permets de faire cette réflexion là? D'où tu l'as fait? Je suis désolé, on la fait pas cette réflexion-là quand on a jeté le sabre laser de son père. Surtout qu'on n'a pas vu depuis le. Surtout qu'on n'a pas vu depuis le 5. Et en revenant sur le sabre, euh, Rey dit à Leia, en donnant le sabre à Leia, qu'elle n'est pas encore digne à recevoir le sabre de son frère. C'est pas le sabre de son frère. Le sabre de son frère a une lame verte. Ça, c'est le sabre de son grand-père. Non, du père à Luke et du père à Leia. Rien à voir avec le sabre de Luke. Et que Leia ait un sabre, ça je m'en doute un peu. Après, où est-ce qu'il était caché? Fallait vraiment le savoir. Et c'était génial. Et la scène du combat final, je dirais pas ça un cliché, mais bon, je suis tous les Jedi je suis l'empereur Sith de Dark Sidious et de Rey. Je suis désolé, mais c'est comme je suis inéluctable. Ah, ça fonctionne pas. Et moi, je suis Iron Man. Je suis désolé, pour moi, c'est un copier-coller. C'est totalement un copier-coller. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je suis l'empereur Sith, je suis tous les Jedi. C'est clairement cette scène-là. Et la scène du combat final, du dernier coup à asséner. Ensuite, je vais passer à un autre point, l'empereur. Mais l'empereur, il était tellement magnifique à la fin. Lorsqu'il aspire, lorsqu'il aspire l'énergie vitale de Rey de Kylo Ren. Oh là là, mais son design. J'ai cru que j'allais en mourir tellement il était beau. Magnifique. Il faut que Lego le sorte en figurine.
Et s'il le sort en figurine qu'elle coûte 100 balles, je suis désolé, mais je dépense 100 balles pour cette figurine qui sera magnifique. Sauf si Lego décide de la faire comme l'empereur Palpatine au début du film, à savoir les yeux tout blancs, des doigts qui sont totalement coupés, désintégrés, et sur une branche mécanique. Kylo Ren, maintenant, nouveau point, Kylo Ren. Il est vraiment génial dans ce film. Ça a été un gros boulot. Depuis le début, on l'utilise comme un grand méchant qui est sans cœur. Puis au final, au moment où est-ce que sa mère meurt, en disant son nom, Ben, qu'il baisse sa garde, après coup déloyal de Rey qui fait sentir que c'est vraiment une Palpatine, hein, que lorsque Kylo Ren lâche son sabre, elle le prend, puis ensuite... Je suis désolé, mais pour moi, ça m'a permis de dire, ah, pour le coup là, c'est vraiment une Palpatine. Au lieu d'un Jedi. Mais cette scène, elle est vraiment émouvante, car après avoir dit Ben, on entend le dernier soupir de Leia. C'était magique. Franchement, c'est la scène la plus émouvante. Et en plus, après, on revoit Harrison Ford. Harrison Ford, acteur de Han Solo, que je ne pensais plus jamais voir après le 7. On l'a revu en train de jouer la même scène que dans le 7, où est-ce qu'il meurt. Je me suis dit, s'il refait la même chose, je me tape une barre, quitte à me prendre la honte dans la salle. Je me tape une barre s'il refait exactement la même. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est redevenu gentil. Donc vive Harrison Ford et son intervention pour ramener son fils du bon côté de la force. Après, une autre chose qui m'a fait sentir la scène de la mort de Leia plus très émouvante, bah, c'est le fait qu'elle soit morte en vrai. Carrie Fisher, paix à son âme, est morte. Donc du coup, je trouve que la faire mourir, déjà, c'était normal qu'il fallait qu'elle meure. On n'allait quand même pas la laisser en vie, ce serait un manque de respect. Pour moi, ça aurait été un manque de respect de la laisser en vie. Le combat final, à part le combat spatial, il n'y a pas grand chose à dire, surtout que le combat entre ah merde. Surtout que le combat entre Palpatine et sa petite fille, c'est vrai comme combat final. D'ailleurs, ils combattent même pas. C'est juste un éclair qui lance et elle qui prend les deux sabres et qui renvoie les éclaircites. Et au fait, Palpatoche, t'as pas déjà été amoché par la même technique pendant le 3, hein, parce que t'as réutilisé exactement la même chose. Mais cette fois, ça t'a complètement tué, voire exterminé, réduit en cendres. Pourquoi t'as fait ça, Palpatine? Je suis désolé. Tu t'es déjà fait, tu t'es déjà fait cuire par Mace Windu. Pourquoi faire la même chose avec ta petite fille? C'est à croire qu'il a jamais compris la leçon. Et je tiens à aborder un point. Dans ma dernière vidéo où je faisais quelques annonces, je me suis trompé, voilà. Les TUE qui vont sortir pour la série Lego Star Wars 2020, en fait, c'est pas les TIE des Sith Troopers, c'est les TIE du dernier ordre. Le dernier ordre. Donc du coup, c'est pas des TIE spéciales pour les Chevaliers de Rennes. Je suis désolé pour la fausse info que je vous ai donnée. Surtout qu'on apprend que les Chevaliers de Rennes ont leur propre vaisseau de transport et pas leur chasseur de combat. Tant pis, c'est quand même bien. Après, sachant qu'ils ont la navette de Kylo Ren pour se déplacer, je vois pas à quoi ça leur sert d'avoir un vaisseau à eux. Dans ce cas-là, autant que Kylo Ren se déplace avec eux. Oula, ça va presque faire 20 minutes. Un autre point que je voudrais aborder. Le début.
Vous voyez les sortes d'extraterrestres un peu bizarres avec des cornes partout sur la tête qui est dans le set du Faucon Millenium. À part transmettre des informations, il fait rien du film. Direct, même pas 5 minutes après, on le voit décapité. Kylo Ren qui pose sa tête sur la table. Sans pression. Je pensais qu'il aurait eu un plus grand rôle. Oui, je pensais qu'il aurait pu avoir un meilleur rôle que la limace dans le Faucon. Je ne vais pas faire de commentaires sur la mort entre guillemets de Chewbacca, car je savais déjà qu'il allait pas mourir. On voyait beaucoup de scènes avec lui au combat final, avec Lando. C'était impossible qu'il mourait. Petite théorie, est-ce que sur la dague de Mortis, il y avait les inscriptions pour trouver la planète des Sith? Parce que si c'est le cas, ce sera vraiment la dague de Mortis qui était dans le film. Dague de Mortis, pour ceux qui savent pas, c'est la dague qui est dans la série The Clone Wars. Comment dire, qui permet de tuer un des deux fils de l'équilibre. La fille qui représente le côté lumineux et le fils qui représente le côté obscur. Et leur père, c'est l'équilibre. Et en fait, il y a une dague qui a qu'avec ça qu'on peut les tuer les deux. Le fait de la régénération part en transmettant l'énergie par la force, bon concept, surtout que c'est aussi dans la série The Clone Wars avec les enfants de Mortis, qui a été aussi abordé dans la série. Et comment dire, la téléportation d'objets. En soi, c'est super cool, mais dans la scène où est-ce que Rey casse le casque de Vador, depuis le début, elle a la dague dans les mains. Comment Kylo Ren a fait pour pas la voir? Dès qu'il aurait vu la dague, il aurait pu voir. Alors qu'au lieu de ça, il a fallu attendre qu'il voie le casque de son grand-père tomber pour savoir où est-ce qu'elle était. Je suis désolé, mais depuis le début du combat, elle a la dague dans les mains. Comment elle a fait pour pas la voir? Surtout que la dague, elle fait ça. On peut pas voir la caméra. Trop petit. Ah, elle est plus grand que le socle. Rien que la lame, c'est le socle. Je crois que je vais arrêter la vidéo pour là. J'ai plus d'autres avis à dire, à part que le film était trop rapide. Je suppose que vous avez constaté la même chose, ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont vu le film. Comme je l'ai dit, un très bon film avec des défauts. Après, à vous de voir où est-ce que vous voyez vos défauts et où est-ce que vous voyez vos avantages. Pour moi, c'était un très bon film. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était le Lego Suprême.